Bonjour, je suis Laurence Vessière et je suis comédienne et je vais recréer des looks inspirés par Audrey Hepburn des années 50 aux années 60 avec le maquillage que j'ai déjà chez moi. On va passer maintenant à l'inspiration des années 60 avec le film Breakfast at Tiffany's qui a été vraiment le film qui l'a rendu encore plus emblématique qu'emblématique avec ce look de Holly Golightly. Alors là, la différence entre les années 50 et les années 60, c'est que les sourcils sont un peu atténués. En revanche, l'eyeliner va prendre un peu d'épaisseur. C'est une personnalité que j'aime beaucoup, Audrey Hepburn. Souvent, je pense à elle des fois quand je prépare des castings, parce qu'elle a une certaine tenue, parce qu'elle venait d'une famille aristocratique, et elle garde une tenue et une décontraction en même temps, ce qui fait qu'elle garde toujours une élégance, mais qu'elle n'est pas pourtant distante. Donc c'est une actrice qui m'a aussi inspirée pour ma série Lorraine Fatale. Je ne sais pas si vous connaissez cette série que j'ai faite. Bonjour, my name is Lorraine Fatal, and I'm the host of Stardom et moi. Qui est sur une coach qui vous prépare à vos 15 minutes de célébrité, surtout si vous êtes fainéant. Je vais vous mettre un lien de cette série que j'ai adoré faire. Et une des inspirations pour les looks, c'était Audrey Hepburn. Alors, ce que j'ai remarqué, si vous prenez du grège, c'est-à-dire un mélange de beige et de gris, que vous mettez sous les yeux, comme ça va apporter une toute petite ombre. Et vous mettez vraiment en dessous, ça crée encore plus de distance. Vous voyez comme ça ouvre les yeux. Alors en plus, si vous rajoutez du blanc là et du mascara, pour vraiment avoir un effet d'œil de poupée. Oui, c'est pas grand-chose, mais tout de suite, ça ouvre encore plus les yeux. Et donc là, dans les années 60, on a des lèvres beaucoup plus claires, limite un peu nacrées. Il y a une très jolie scène à la fin de Breakfast at Tiffany's. Elle reçoit une lettre et elle se dit tiens, là, je vais peut-être apprendre des mauvaises nouvelles, mais je peux pas lire tant que j'ai pas mis de mon rouge à lèvres. Donc c'est une scène mythique et où le rouge à lèvres qu'elle utilise est très recherché. Donc je ne sais pas lequel c'est d'ailleurs, mais souvent quand les gens veulent recréer le look, ils font des mélanges entre 2-3 rouges à lèvres. Moi j'utilise un petit blush en fait, un blush pommade pour le recréer. Là on est sur le deuxième look, évidemment ce n'est pas terminé. Bien sûr c'est quelqu'un qui est toujours idéalisé, toujours décrite comme un conte de fées, mais n'oublions pas que sa vie n'a pas toujours été si rose. Hein. Elle a été enfermée pendant 2 semaines, enfin elle s'est enfermée pendant 2 semaines enfant parce qu'elle elle a été prise dans une rafle d'enfants et elle a réussi à s'enfuir. À un moment, il y a un Allemand qui a détourné la tête, ils avaient pris plusieurs enfants, elle habitait aux Pays-Bas à ce moment-là. Et en fait, il y a un Allemand qui a détourné la tête et elle a réussi à s'enfuir. Et en ayant tellement peur comme ça qu'on la retrouve, elle s'est enfermée dans un sous-sol avec des gravats, elle s'est à peine alimentée pendant 2 semaines avant de rentrer chez elle. Et puis voilà, donc ça lui a causé d'ailleurs pas mal de malnutrition et de carences dont elle a souffert toute sa vie par la suite. C'est aussi quelqu'un qui souhaitait être danseuse et qui ne l'est pas devenue. C'est quelqu'un, d'ailleurs j'ai appris dans ce livre qui est assez nouveau. Hein. Ce qu'on commence à dire aussi un peu, c'est que sa famille avait peut-être des liens avec les nazis. Donc, en fait, c'est pas, je ne raconte pas ça pour dénoncer quoi que ce soit ou pour salir quoi que ce soit. C'est juste pour expliquer que c'est une personne à qui on a souvent proposé de jouer Anne Frank. Je pense que c'est quelqu'un qu'elle aurait vraiment voulu jouer, mais de peur qu'on découvre les liens potentiels entre ses parents et des nazis, eh bien en fait elle a toujours refusé de jouer ce rôle. Donc bon, voilà, j'ai apprécié aussi apprendre des choses un peu plus sombres de sa vie. C'est aussi quelqu'un qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour, donc ça n'oublions pas. Et ça je trouve ça fait du bien, voilà, de savoir qu'elle avait ses manies et puis ses manières à elle de gérer son stress et son angoisse comme tout un chacun. Voilà pour Breakfast at Tiffany's, deuxième look. Et on va passer maintenant au troisième rapidement, qui est comment voler 1 million de dollars. Alors, troisième et dernier look, très facile. C'est tout simplement, je garde la même base. Je vais vraiment foncer les yeux par-dessous
Et là, c'est les paillettes. Bon, et puis n'oublions pas aussi que c'est quelqu'un qui a utilisé sa célébrité pour vraiment apporter l'éclairage sur des enfants qui étaient mal nourris. On peut dire que c'est une des premières ou une des seules à l'avoir fait sans aucune autre intention que d'apporter cet éclairage-là. Donc ça, c'est en ça qu'elle reste quand même vraiment incontournable dans le Star System pour la manière qu'elle a utilisé sa célébrité. C'était donc mes 3 looks d'Audrey Hepburn, années 50, début des années 60, milieu des années 60. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aviez les moyens d'acheter sa maison qui est en vente actuellement en Suisse, qui s'appelle La Paisible. Qu'est-ce que vous en feriez? Ça m'intéresse que vous me mettiez ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau look inspiré d'actrices, de séries, de films, tout en papotant cinéma. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry